Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Je pense que vous l'attendiez pas mal cette vidéo. Je vous ai fait la vidéo de tous les composants de mon PC. On en vient maintenant à la vidéo du montage du PC. Donc vous le voyez, toutes les boîtes de mes composants sont ici. Pour rappel, donc dans ce PC, j'ai mis un Intel i7 13700K, une carte mère Asus ROG Strix Z790 F Gaming Wi-Fi, une alim ROG Strix Asus de 1000 watts. Au niveau water cooling, j'ai mis le Asus ROG Strix Ryujin 2 360 ARGB et en carte graphique une Asus TUF 4080 OC, donc une grosse carte graphique et globalement une grosse config PC. Je vous ai pas parlé de la RAM, on est sur de la Corsair Vengeance RGB DDR5 en 6000 MHz. Ensuite, pour le boîtier, j'ai choisi le Asus TUF Gaming GT502. Donc vous l'aurez compris, une config essentiellement Asus. C'était mon choix, je voulais essayer de faire une config full Asus. Je pense que j'ai réussi. Alors on n'est pas forcément que sur du Asus ROG Strix, il y a la carte graphique qui est en Asus TUF et le boîtier aussi, mais c'est surtout parce que c'était des modèles qui me plaisaient et puis c'était aussi en fonction de la disponibilité des composants. Donc une config à environ 3500 €, j'avais pas mal de budget, j'avais envie de me faire plaisir et on va voir ensemble comment on monte un PC aujourd'hui. Alors petite excuse, dans la vidéo montage, j'ai pas l'habitude de monter des PC en vidéo. Du coup, j'avais l'appareil photo devant moi en train de filmer et je me suis planté dans le montage des ventilos. Bien sûr, il ne faut pas mettre tous les ventilos dans le même sens. Rassurez-vous, vous l'avez vu d'ailleurs dans la petite présentation, les ventilos ont changé de sens. Il faut bien sûr des ventilos qui amènent de l'air et d'autres qui extraient l'air. Donc pour ma part, tous les ventilos du bas amène l'air, les ventilos sur le côté et sur le dessus l'extrait et également celui que vous voyez sur le côté. Donc voilà, on va partir tout de suite faire un petit montage, je vous montre comment on monte un PC, rien de bien compliqué. Si vous ne savez pas monter un PC, franchement vous allez voir, c'est très simple. Rien de fou à monter, tout le monde s'en fait toujours une grosse montagne de comment on monte un PC, mais vous allez voir que c'est plutôt simple. Allez, on se retrouve tout de suite après le montage de ce PC.
Donc la première chose quand on monte un nouveau PC, eh bien c'est de préparer la carte mère. Donc on enlève eh bien tous les films plastiques, on la pose sur sa boîte à la limite, ça évite eh bien de rayer votre bureau ou d'abîmer le dessous de la carte mère. La première étape dans ce montage de PC, c'est bien sûr d'installer le processeur. Donc pour ma part, j'ai choisi un Intel i7 13700K. Vous voyez, le processeur a des petits détrompeurs ici. Donc, eh bien, ça va être la partie la plus critique, on va dire, de ce montage PC. Il va falloir faire très attention à ces picots. Donc, la première étape, ça va être ici de déverrouiller, hop, le socket, le support du processeur. On vient relever le petit capot ici, pas besoin d'enlever le cache en plastique. Donc pour le montage du processeur, hein, vous verrez, il y a des détrompeurs. Hop, il suffit de le poser délicatement. Voilà, il doit y avoir un petit peu de jeu, mais pas besoin de forcer, sinon vous allez endommager le processeur. Une fois que c'est fait, eh bien vous venez, hop, refermer la petite plaque. Là, voilà, le plastique qui saute. Et là, eh bien vous n'avez plus qu'à, hop, actionner comme ça, et là, eh bien, votre processeur est installé et vous avez fait la partie la plus critique du montage PC. Après, c'est que de l'assemblage. Alors, plusieurs solutions. Après, vous pouvez mettre de la pâte thermique sur votre processeur ou laisser simplement celle qui est installée sur votre water cooling. Souvent, ils sont déjà équipés de pâte thermique. Alors, pour ma part, pour ce premier montage, je vais laisser celui du water cooling pour voir eh bien, son efficacité. Et en fonction, eh bien, après, j'utiliserai de l'autre pâte thermique. Donc, dans les cas des processeurs ici Intel qui sont plutôt rectangulaires, au niveau de la pâte thermique, il suffira de faire une ligne sur le haut et de l'étaler tout le long du processeur pour faire une belle plaque bien lisse de pâte thermique, pas besoin d'en mettre trop. Donc maintenant qu'on a installé le processeur, eh bien on va installer les SSD M2. Donc en fonction de votre carte mère, ça sera un petit peu différent. Moi ici, vous voyez que j'ai plein de caches où installer les processeurs M2. Donc je vais enlever le cache. Donc pour cette installation, moi j'ai choisi un Samsung SSD M2 980 Pro 1 Tera. Donc vous pouvez voir que sur votre SSD, vous avez un détrompeur ici. Ça sera pareil sur votre emplacement SSD M2 sur votre carte mère. Auparavant, ici, il va falloir enlever hop, le petit film qui protège la pâte thermique. L'avantage de cette carte mère Asus, eh bien, c'est qu'on a un petit système de fixation très simple pour vos SSD. Et donc vous voyez, hop, il tient tout seul. Donc ensuite, on va également enlever la protection au-dessus sur le support. Et donc on revient installer, hop, notre petit cache au-dessus. Donc ce qui est assez important, c'est que eh bien, le M2, là, vous allez, si vous en avez qu'un, vous allez toujours l'installer au plus proche du processeur. Moi, pour ma part, j'en ai un deuxième. Donc on dévisse l'autre cache. Pareil, on suit bien le détrompeur. Et voilà, hop, c'est fixé. Donc vraiment très très simple. Donc on remet un autre cache tout en ayant bien sûr pensé à enlever la pâte thermique, enfin le cache de la pâte thermique. Et voilà, nos SSD M2 sont installés. Maintenant, on va passer à la troisième étape, la RAM. Alors pour ma part, j'ai choisi des Corsair Vengeance DDR5 en 64 Go, donc 2 barrettes de 32 en 6000 MHz. Donc en général, il va falloir utiliser, et après il faudra se référer à votre manuel de carte mère, mais en général quand on a 2 barrettes, on les met sur l'emplacement numéro 2 et sur l'emplacement numéro 4. Donc vous le voyez, on a un détrompeur également sur la RAM qui va correspondre au détrompeur de vos emplacements sur la carte mère. Donc auparavant, il faudra, hop, ouvrir les emplacements. Alors tout dépend de votre modèle de carte mère, il peut y avoir les deux à débloquer ou un seul comme ici. Et là, eh bien, on appuie. Donc il faut bien entendre les deux clics pour être sûr que ça soit bien clipsé. Donc eh bien, hop, on fait pareil sur la deuxième. Et voilà, on a fini la partie
carte mère. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le petit capot ici, gardez-le bien parce que en cas de problème pour la garantie, il demande à ce qu'il soit installé sur la carte mère. Allez, maintenant on va passer à l'installation dans le boîtier. Donc pour le boîtier, vous l'avez vu, j'ai un Asus TUF GT502. Donc la première chose à faire lorsque vous montez votre PC au niveau du boîtier, eh bien c'est de tout démonter. Donc déjà, hop, on va enlever la vitre ici. On va enlever la vitre sur le côté. Hop, c'est clipsé. Et l'arrière du boîtier. Et maintenant, eh bien, on va installer la carte mère dans le boîtier. Donc pour ça, vous allez coucher votre boîtier parce que c'est beaucoup plus simple. Et là, eh bien, vous allez installer votre carte mère. Alors normalement, il faut vérifier, mais il y a les petits emplacements qui sont déjà prévus. Vous allez, hop, faire correspondre la plaque IO Shield. Et ensuite, eh bien, vous prenez les petites vis qui sont fournies dans votre boîtier et vous allez fixer la carte mère. Alors mettez bien toutes les vis, hein. Donc pas besoin de serrer comme un bœuf, hein, mais ça se visse tout seul, il faut juste serrer. Et donc voilà, notre carte mère est installée dans le boîtier. Alors maintenant, on va passer à l'installation du water cooling. Donc pour ma part, moi je vais le monter en haut de mon boîtier. Alors là, ce qu'il va falloir réfléchir, c'est où vous mettez vos câbles de ventilateur. Donc bah là, on va tout simplement visser les ventilateurs hop, sur notre radiateur. Moi, ce que je fais, c'est que je visse toujours en croix. Alors toujours pareil, hein, il faut que ça soit serré. Mais pas trop non plus, hein, ça sert à rien de serrer comme un bœuf. Donc voilà, les ventilateurs sont installés sur le radiateur. Maintenant, on va partir au montage dans le PC. Alors chose que j'avais oublié de faire avant, mais c'est pas grave, sur ce boîtier c'est facilement rattrapable, c'est d'installer le petit support pour le water cooling à l'arrière de la carte mère. Mais comme vous le voyez ici, c'est très accessible. Donc vous allez tout simplement la mettre hop comme ceci. Et après, hein, eh bien, vous n'avez plus qu'à visser les petites entretoises hop dessus ici. Et maintenant, eh bien, on va installer donc le water cooling à l'intérieur. Donc pour ce boîtier, eh bien, c'est très simple. Moi, ce que je vous invite, c'est à démonter le dessus. Donc on enlève les petites sangles. Hop, on déglipse le haut. Et là, du coup, vous allez pouvoir fixer à part votre water cooling sur la partie audio. C'est beaucoup plus simple. Donc là, bah, tout simplement, vous n'avez plus qu'à visser hop, votre water cooling. Donc moi, ce que je vous conseille, hein, c'est pas de tout visser dès le départ. Là, vous mettez vos deux vis à l'extrémité. Ça va permettre hop, de le fixer. Et après, vous verrez que vous visserez plus tranquillement. Donc mettez bien toutes les vis, hein, c'est important. Donc voilà, une fois que vous avez fixé bah, votre radiateur sur le haut du PC, on va l'installer dans le PC. Donc vous voyez que ce boîtier c'est vraiment avantageux, hein, c'est hyper pratique. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Vraiment tout qui est assez simplifié, tout qui est démontable. Voilà, donc maintenant eh bien on va installer la pompe dessus. Donc alors moi ce que je vous conseille avant d'installer la pompe, c'est tous vos câbles ici. Eh bien passez-les derrière, ça sera plus facile pour après pour le câble management. Alors voilà, maintenant passons à l'installation de la pompe. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille sur ce modèle, c'est d'enlever l'écran. Vous voyez, il se détache. Hop, on a tout le câble qui vient avec. Ça c'est plutôt pratique. Là, ben, vous allez enlever évidemment le plastique. Hein. Et donc ben, là, vous n'avez plus qu'à faire correspondre hop, avec les fixations que vous avez installées tout à l'heure. Et puis à visser tout simplement. Donc toujours en croix, c'est mieux. Donc ensuite, hop, on y va au tournevis. Hein. Donc pareil, hein, jamais serré comme un bœuf. Il faut juste que ça soit serré, c'est tout. Voilà, notre pompe est fixée. Donc maintenant, on peut remettre notre écran. Donc nos câbles de pompe, vous voyez qu'ils sortent en bas à droite ici. Donc moi, ce que je vais faire, je vais les faire longer ici, hop, et les rentrer derrière ici. Alors maintenant, je vais installer les ventilateurs dans le boîtier. Alors pour ça, je remercie Cooler Master qui m'a envoyé les tout derniers Masterfan MF120 Halo 2. Donc ces Masterfan MF120 Halo 2, les voici. Donc on est sur des diamètres de 120 mm, hein, vous l'aurez compris. On est sur des ventilateurs ARGB et on va tout de suite eh bien, les installer dans le boîtier. Alors pour la partie du bas, dans ce boîtier, eh bien c'est très simple encore une fois. Hop, vous dévissez les deux vis qu'il y a
en bas là. Une fois que vous les avez dévissés, eh bien vous pouvez tout simplement enlever la plaque ici pour fixer tranquillement vos ventilateurs. Donc voilà, tous mes ventilateurs sont vissés sur la plaque, il n'y a plus qu'à les mettre dans le boîtier. Donc c'est vraiment l'avantage de ce boîtier, hein, c'est que vous allez pouvoir tout démonter pour installer tranquillement tous vos composants. Donc hop, on revisse notre plaque à l'avant. Les câbles de ventilo, on les fait tous passer derrière. Donc voilà, j'ai mes 3 ventilos du bas. Maintenant, on va installer 3 ventilos sur le côté. Donc pour ça, eh bien, va falloir enlever toutes ces plaques. Donc pas dur, hein, c'est des vis qui sont ici à démonter. Donc voilà, mes 3 ventilos sur le côté sont installés. Mes 3 du dessous sont également installés. On va en installer encore un ici pour l'extraction. Donc toujours un Masterfan MF120 Halo 2 hein, de chez Cooler Master. Donc voilà, il est installé. J'ai fait passer mon petit câble sur le côté ici, histoire que ça fasse propre. Mais au niveau ventilateur, eh bien c'est toujours pas fini. Puisqu'à l'arrière, on a cette plaque ici qui pivote, hein, qui est vissée à la base, mais là je l'ai dévissée. Et on va pouvoir installer des ventilateurs dessus. Donc je vais en mettre tout de suite. Et comme à l'arrière, ça sera caché par la plaque derrière, eh bien Cooler Master m'a envoyé des Mobius 120. Très bon ventilateur en 120 mm, 2050 RPM, et on va tout de suite les installer. Donc voilà, j'ai installé les 3 Mobius 120 de Cooler Master. Donc on va passer maintenant à la lime. Alors j'ai branché quelques trucs, notamment les ventilateurs avec le fan controller ici de Rogue. Alors ne faites pas attention à mon câble management. Je l'ai fait rapidos parce que je vais recevoir des câbles de câble mode et donc je referai mon câble management après avoir tout branché. Donc chose un peu particulière, ici sur ce boîtier, la lime se monte à l'arrière et sur le côté. En fait, il suffit de la poser ici. Voilà, elle se pose comme ceci. Alors moi, je suis sur une lime full modulaire. Vous l'avez vu en vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien ici. Et du coup, eh bien, ça me permet en fait de pouvoir brancher les câbles que j'ai envie et les autres, bien de ne pas les brancher. Ça permet de gagner un petit peu de place. Alors évidemment, le câble indispensable, c'est le 24 pins, celui de la carte mère. Ensuite, eh bien, le câble CPU. Alors moi, en l'occurrence, il m'en faut 2. Les câbles PCI Express. Donc là, il va m'en falloir 3 pour alimenter la carte graphique et un câble SATA. Donc là, on n'a plus qu'à installer hop notre alimentation. Bon maintenant, on va installer la carte graphique. Donc bien avant de faire ça, on va enlever tous les petits plastiques. Hein. Pour installer votre carte graphique, il va falloir dévisser des emplacements sur le côté ici. Donc moi, en l'occurrence, il va falloir que j'en enlève 2. Donc on va venir enficher tranquillement notre carte graphique dans son emplacement. Voilà, c'est fait. Là, on vient revisser sur le côté. Hop, les petites vis pour qu'elles tiennent bien. Alors pour le câble de cette 4080, j'utilise le splitter qui est vendu avec, mais bientôt j'aurai un adaptateur câble mode et ça sera beaucoup plus joli. Alors maintenant, verdict final, j'ai tout branché. Alors il n'y a pas la vitre parce que pour le moment il ne faut pas que je plie ce câble. Mais il sera bientôt remplacé par un câble mode que j'ai pas encore reçu. Donc c'est pour ça que je vous ai pas montré de câble management parce que j'en ai pas fait honnêtement. J'attends de recevoir tous mes câbles pour le faire. Allez, on appuie sur on. Bon déjà, on a quelque chose qui s'affiche, c'est plutôt bon signe. Bon voilà, c'est super, tout a l'air de fonctionner. J'ai plus qu'à tout installer. Nous on se retrouve tout de suite dans mon bureau. Bon voilà, le PC est monté, vous l'avez vu, il n'y a rien de très compliqué. Bon comme je vous l'ai dit, faites pas attention au montage des ventilos, c'est déjà changé bien sûr. Je me suis planté, j'étais un peu crevé et puis pas l'habitude de tourner avec de monter un PC en tournant avec la caméra devant moi, donc j'ai fait cette connerie là, pas grave, ça se change. Pour ce qui est du câblage, vous l'avez vu, j'ai pas montré de câble management, mais c'est normal, c'est parce que j'attends des câbles de chez Câble Mode. Je vous mettrai un lien en description. C'est des câbles un peu plus sympas pour le montage, qui rendent un peu plus jolis et qui sont un peu plus pratiques et de meilleure qualité aussi bien souvent. Donc je ferai tout ça quand j'aurai reçu mes câbles. Ça prend un peu de temps. Moi je les ai commandés début mars. On est aujourd'hui mi-avril quand je tourne la vidéo et je les ai toujours pas reçus. Ils viennent seulement d'être expédiés. Donc sachez-le quand vous montez une config, si vous achetez chez Câble Mode, voilà, ça va prendre un petit peu de temps, sauf si vous trouvez votre bonheur sur Amazon. Moi c'était pas le cas, il n'y avait pas tout ce que je voulais sur Amazon.
Amazon, j'ai dû les commander sur le site, donc ça prend un petit peu plus de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de montage PC vous aura plu. On n'en fait pas souvent sur la chaîne parce que bah évidemment je vais pas monter un nouveau PC tous les 2 mois. J'aimerais bien, mais un, ça serait pas très utile, et 2, ça me coûterait beaucoup trop cher. Mais pourquoi pas refaire des montages PC dans l'avenir, on verra. En tout cas, j'espère que toute cette série de vidéos entre la présentation de mes composants, le montage PC aujourd'hui vous aura plu. Et bien si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en dessous, à partager la vidéo un maximum. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau PC, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi, je kiffe bien avec, que ça soit sur le gaming, sur le montage vidéo, c'est un vrai bonheur. N'oubliez pas, eh bien, du coup, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour me soutenir. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!